c'est Benji, je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Drôle de Craft, donc qui est une chaîne que j'ai créée avec Drôle de Gus, donc qui est un podcasteur humoristique. Il y aura le lien de sa chaîne et de ma chaîne dans la description, et sinon le lien de sa chaîne sur le côté de ma chaîne principale. Donc c'est une petite chaîne Minecraft où il y aura 1 à 2 vidéos par mois. Et pour la première vidéo, je me propose juste moi de faire un tuto pour comment créer un serveur Minecraft, bon là en 1.6.4, mais ça marche avec toutes les versions de Minecraft. Et puis avoir un IP fixe. Donc j'avais déjà fait sur ma chaîne principale un tuto comment avoir un serveur en 1.5.2 avec Hamachi. Donc là c'est en 1.6.4 sans Hamachi et avec un IP fixe en plus. Donc c'est parti, donc vous allez sur le site officiel de Minecraft, vous téléchargez le serveur, le dernier serveur, vous le mettez dans un dossier, vous lancez le Minecraft serveur. Il va créer tous les fichiers, qu'il faut quoi, du serveur. Donc voilà, là il y a tout ce qui se crée, la map qui se charge, donc là ça prend un peu de temps. En plus là j'ai pas mis de map dans le truc, donc là il lance tout le truc, donc c'est le gros bordel. Donc ça prend un petit peu de temps au début, mais à chaque fois que vous allez lancer votre serveur, ça prendra à chaque fois de moins en moins de temps. Voilà. Et une fois que c'est marqué done avec le temps, donc là vous voyez c'est marqué 23 secondes, vous faites stop. Et ne faites pas la petite croix, parce que sinon ça risque de ne pas tout sauvegarder. Donc vous faites stop, vous patientez un petit peu. Ça charge, ça ferme tout. Première extinction est un peu long. Patientez un tout petit peu. Allez, vas-y. C'est bizarre que ce soit aussi long que ça quand même. Bref, on va quand même revoir par la suite tout ça là. Tous les petits fichiers à détailler. Mais alors, est-ce que je suis pas sur ma session principale? Ouais. Donc c'est bon. Donc moi ma première vidéo, voilà. J'avais fait avec le bloc-notes pour éditer tous ces petits fichiers là, mais on va le faire avec Notepad++. Donc World, c'est un dossier où il y a les fichiers de votre map en fait. Vous pouvez changer votre map en mettant les fichiers ici. Ensuite vous avez ban IPS. Ça c'est les IP qui sont bannis complètement. Et les ban players, ça c'est les joueurs qui sont bannis. Donc je vous explique. Si vous acceptez sur votre serveur les joueurs craqués, et bien il peut se connecter sur votre serveur, faire le bordel quoi. Et vous le bannez avec, vous le bannez avec son pseudo, et lui, comme il a un launcher craqué, il peut changer de pseudo autant qu'il veut. Il revient avec un autre pseudo. Donc Minecraft il va pas comprendre, il va le laisser rentrer parce que voilà. Donc si il fout trop le bordel, vous allez carrément mettre son IP de son ordinateur, comme ça il pourra plus se connecter avec ce serveur avec le même ordinateur. Donc pour savoir son IP, vous allez dans le serveur et vous verrez tous les IP des gens qui se sont connectés. Voilà. Ensuite Minecraft serveur, ça c'est le launcher avancé pour lancer le serveur. OPS, donc ça c'est les ops, c'est les opérateurs, les administrateurs. Vous mettez le pseudo. Donc moi je vais commencer à mettre le mien déjà. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer et vous fermez. Ensuite serveur, donc ça c'est tous les logs du serveur avec tout ce qui s'est passé sur votre serveur. Ensuite whitelist, donc ça c'est si vous mettez une liste blanche. Attendez, ok c'est bon, avec les joueurs que vous autorisez à rentrer. Si vous autorisez que certains joueurs à rentrer, il faudra marquer leur nom, donc vous pouvez déjà commencer par vous mettre. Voilà. Ensuite le petit fichier serveur properties, on va l'éditer avec Notepad++, donc c'est un petit logiciel très facile à télécharger. Donc générateur setting, vous laissez tomber. Hello Nether, si vous voulez activer le Nether, true, oui, false, non. Level name, tout ça vous voulez. Hello flight, si vous voulez mettre le vol, même en survie. Donc false, non, true, oui. Server port, vous touchez surtout pas. Level key, vous touchez pas. Enable recon, ne touchez pas. Level C, ne touchez pas. Force game mode non plus. Serveur IP non plus. Max spawn NCP, si vous voulez faire spawner les PNJ, true, oui, false, non. Whitelist, si vous voulez activer la whitelist ou pas. Moi, false, non, true, oui, moi non. Spawn animal, si vous voulez faire spawner des animaux, true, oui, false, non. Snooper enable, on s'en fout. Hardcore, on s'en fout. Texture pack, online mode. Alors, true, vous ne laissez pas les cracks rentrer. False, vous laissez les cracks rentrer. Donc, comme c'est un petit serveur, pour l'instant, moi je vais laisser les cracks rentrer. PVP, donc si vous voulez activer le PVP, true, oui, false, non. Difficulté, la difficulté, donc 0 c'est peaceful, 1 c'est easy, 2 c'est normal, 3 c'est difficile.
Game mode, donc 0 c'est survie, 1 c'est créatif, 2 aventure, 3 hardcore. On va se mettre en 1. Player ID timeout, on s'en fout. Max player, c'est le max de joueurs. Si c'est un serveur que vous hébergez vous-même, je vous conseille de limiter à 15 si vous avez une bonne connexion, parce que sinon, voilà. Spawn monster si vous voulez faire spawner les monstres. Générateur structure, on s'en fout. View distance, on s'en fout. Et motd, c'est le petit message qui s'affiche quand vous ajoutez un serveur sur votre Minecraft. C'est marqué PVP, free build ou bienvenue sur le serveur de Benji. Donc, moi je marquais bienvenue sur le serveur de Benji. Voilà. Vous sauvegardez, vous fermez, vous relancez votre Minecraft serveur. Là vous allez voir, il va mettre beaucoup moins de temps à se lancer. Donc à partir de ce moment, eh bien vous pouvez aller sur votre serveur. Vous pouvez y aller vous, tout seul pour l'instant, vu que ou les gens qui sont connectés à la même livebox que vous, mais que les gens qui sont sur le même réseau que vous et vous. Donc je peux vous montrer si ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir à ce point-là, je vais vous le montrer. Attention. Donc pour vous connecter à votre serveur, eh bien ouvrez Minecraft Server, hein, c'est une petite erreur qu'on fait tous au début. Mais si on l'oublie, bah c'est dommage quoi. Parce que ça va pas marcher, c'est sûr. Ça c'est sûr, ça marchera pas. Mais je vous le dis quand même. Bon c'est bon, on va passer sur 4, play. Bon, vous mettez localhost et vous serez sur votre serveur. Voilà. Magnifique. Amazing. On n'aurait même pas dû le faire en fait. On va même pas le faire parce que ça sert à rien en fait. Ça marche, je vous le dis que ça marche. Voilà. Vous faites stop pour arrêter le serveur. Donc maintenant, le serveur est configuré patati patata. Et que maintenant on va permettre aux autres gens de rentrer sur votre serveur. Donc déjà vous allez sur votre livebox, alors 192.168.1.1. Donc avec n'importe quel opérateur, vous marquez ça, vous arrivez sur le truc de votre livebox. Moi j'ai Orange, donc je vais vous montrer pour Orange. Donc vous allez dans configuration avancée, réseau, NatPat, et vous allez ouvrir les ports de votre serveur en ajoutant une nouvelle règle. Et dans cette nouvelle règle, vous allez marquer dans application Minecraft pour interne 25565, pour externe pareil, protocole les deux, et appareil le nom de votre PC. Voilà. Ensuite vous cochez la petite case, ça c'est fait, donc forcément Minecraft s'est lancé que maintenant. Bon, bref, je vais vous montrer quand même que maintenant vous pouvez y aller tout seul sur votre serveur. Alors, local host. Bon, bah, forcément, mon serveur n'est pas lancé. Bon, je laisse Minecraft ouvert. Bon, on lance le serveur. Je me gourre dans cette vidéo, mais c'est un truc de fou. Donc, une fois que votre serveur est lancé, vous patientez que tout soit bien chargé avant de pouvoir faire actualiser. Voilà. Hop, et un dernier, c'est bon. Rafraîchir. Et il est ouvert. Donc, vous voyez. Donc, ça. Bon, bref, localhost. Moi, il est déjà ouvert à tout le monde, donc c'est pour ça que ça marche, mais vous verrez que le localhost. Et voilà, donc là vous êtes sur votre serveur, ça marche très bien, vous laguez comme un porc, ça marche très bien. On va se déconnecter. Hop. On va fermer le serveur pour gagner un petit peu de RAM, parce que là... Ah merde, stop. Voilà, donc vous pouvez fermer votre livebox. Donc maintenant, personne n'a besoin de machine pour vous connecter à votre réseau, mais ils auront besoin de cet IP. Un IP qui n'est pas fixe, qui va changer toutes les 20 minutes, il me semble. Donc on va voir déjà si il a changé depuis tout à l'heure. Non, bon là il n'a pas changé. Mais cette IP elle change toutes les 20 minutes. Donc si vous vous connectez avec des potes, que vous donnez cette IP et que le lendemain vous voulez vous reconnecter, il va falloir changer d'IP. Donc ça prend beaucoup de temps, patati patata. Donc j'ai trouvé un truc qui s'appelle NoIP. Donc c'est un petit site, vous vous inscrivez. Vous allez sur Manage Host, vous faites Add Host. Voilà, je vais le faire avec vous. Host name, donc là vous marquez le nom que vous voulez que votre serveur il ait. Donc moi en l'occurrence ça va être serve test. Et là vous choisissez le point, l'IP à la fin. Donc là c'est les domaines qui sont gratuits. Sinon les autres ils sont un petit peu payants. Donc moi je trouve que le plus réaliste c'est serve game, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre serveur Counter Strike si vous voulez. Là ça vous touchez pas. Donc là vous copiez, copier-coller l'adresse qui est là, et normalement elle se met toute seule. Donc en fait c'est
nos IP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre IP qui change tout le temps. Et à chaque fois, toutes les 20 minutes qu'elle va changer, il va remettre cette IP là en fait. Tout le temps. Après, vous touchez rien, vous touchez rien. Vous faites add an host. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà un host en fait. Donc, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Et c'est cette adresse IP là que vous donnez à tous vos potes. Et voilà. C'est magique. Donc, avant de faire ça, quand même, il faudra télécharger le client. Donc, le petit logiciel du site. Qui est gratuit, bien sûr. Hein. Vous le téléchargez, vous patientez un petit peu, vous l'installez. Et on va se. Qu'est-ce que je fais? On va se. Alors ça, il faut le mot de passe de l'admin. Parce que je suis pas sur ma session admin en fait. Donc vous acceptez, vous installez. Ça va très vite normalement parce que c'est un petit logiciel quand même. Non, 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 ignorer. Ah oui, parce que je l'ai déjà installé. Ah le bordel. Il est déjà installé sur mon outil. Là vous vous connectez avec votre compte. J'espère que ça va pas toucher à mon serveur. Parce que je l'ai pas fait exprès sur ma session principale. Pour pas que je fasse bugger mon serveur. Hop, hop. Vous vous connectez, adresse email, mot de passe. Hop. Ensuite, vous patientez un peu. Voilà. Vous faites edit host. Et vous cochez la case serve by enfin les trucs que vous avez choisi. Et voilà, là c'est bon. Et en fait, bah voilà, en fait je me suis trompé, c'est 5 minutes. Toutes les 5 minutes, l'IP elle change. Donc voilà, vous donnez cette IP à tous vos potes là, celle-là là. Et maintenant, vous allez voir que si je lance déjà mon serveur, c'est bien. Donc, je vais sur Minecraft et que j'ai plus besoin de me connecter avec localhost, mais avec l'IP qu'on a donné tout à l'heure. Donc là, j'attends que le serveur se lance. Voilà, vous faites rafraîchir. Et là, ça marche. Voilà, avec une IP fixe qui ne changera jamais. Ouais, vous voyez que ça marche. J'espère que ce tuto, eh bien, il vous aura plu. Ça a mis un peu de temps apparemment. C'est un tuto qui était un peu long. Donc, dédicace à Maxime. C'est mon pote qui m'a demandé de faire cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et ciao.